Alors, dans cette vidéo, on va faire un exercice assez important sur les intégrales et sur la relation de récurrence, ça s'appelle. Donc, première question, montrer que pour tout alpha supérieur strictement à 0, eh bien l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance alpha moins 1 e de moins t dt existe. On la note p de alpha. Deuxième question, déterminer une relation de récurrence entre p de alpha et p de alpha plus 1 pour alpha strictement supérieur à 1. Troisième question, en déduire P de n pour tout n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire les antinaturels sauf 0. Donc pour cette première question, on nous demande si cette intégrale généralisée existe. Que veut dire si une intégrale généralisée existe ou non? Ça veut dire est-ce qu'elle converge ou non? Donc existe, ça veut dire converge. Donc je vais marquer existe, ça veut dire converge. Donc montrer que pour tout alpha supérieur à 0, cette intégrale converge. Donc en plus l'infini, ok, ça marche. Donc elle converge puisqu'on a t sur e de t qui est, grâce aux croissances comparées, convergent vers 0. Donc maintenant, où est le problème? Mais le problème, il est en 0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais décomposer entre 0 et 1 plus l'infini. Et entre 1 et plus l'infini, on sait que ça converge. Donc je vais marquer l'intégrale entre 1 et plus l'infini de t puissance alpha moins 1 e de moins t dt. Je vais marquer converge. Et maintenant, le problème, il est en 0. Donc, on la décompose pour avoir 1. On aurait pu prendre 2, etc. C'est pareil. Donc, ici, je vais utiliser une technique. Donc, au voisinage de 0, on note ça comme ça. Eh bien, on a t puissance alpha moins 1 divisé par exponentielle t, qui est équivalent à t puissance alpha moins 1. Pourquoi? Parce qu'au voisinage de 0, l'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, on a t puissance alpha moins 1 sur 1, qui est équivalent à t puissance alpha moins 1, évidemment. Et donc, l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur t puissance 1 moins alpha. Ici, je l'ai passé au dénominateur, donc j'inverse la puissance. Elle est négative, donc c'est plus alpha moins 1, c'est 1 moins alpha. Elle converge si, souvenez-vous des conditions, entre 0 et 1, quand ça tend vers 0, c'est lorsque la puissance ici est inférieure strictement à 1, c'est-à-dire si 1 moins alpha est inférieur strictement à 1, c'est-à-dire lorsque alpha est supérieur strictement à 0. Donc ici, on a bien montré que pour tout alpha strictement supérieur à 0, cette intégrale généralisée existe, c'est-à-dire elle converge. Donc on la note P de alpha. Deuxième question. Déterminer une relation de récurrence entre P de alpha et P de alpha plus 1 pour alpha supérieur strictement à 1. Donc on a P de alpha plus 1 qui est égal à, donc je vais partir de P alpha plus 1 et je vais essayer de trouver cela en fonction de P de alpha. Donc c'est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance alpha moins 1 plus 1, c'est-à-dire alpha, fois e de moins t dt. Donc ici, comment vais-je calculer cette intégrale? Eh bien, je vais faire... Alors ici, on a la fonction qui à t associe t puissance alpha e de moins t, est continue sur 0 inclus, plus l'infini exclu. Donc le problème, il est en plus l'infini. Donc, on va dire pour grand X strictement supérieur à 0, on a l'intégrale entre 0 et grand X de t puissance alpha e de moins t dt qui vaut. Donc ici, pour la calculer, on va faire une intégration par partie. Donc, on pose u de t est égal à t puissance alpha et v' de t est égal à exponentielle de moins t. On a u' de t est égal à alpha fois t puissance alpha moins 1 et on choisit. Attention, on dit on choisit puisque une primitive, il y en a une infinité puisque ce sont des réels que l'on ajoute. On peut ajouter des constantes, vous le savez. Donc on choisit v de t est égal à moins e de moins t. Donc ici, on choisit la constante égale à 0. Donc u et v étant de classe C1 sur 0x, alors il est légitime de procéder par intégration par partie. Donc ici, on a l'intégrale entre 0 et x de t puissance alpha e de moins t dt qui est égal à, donc u de t fois v de t pris entre 0 et x, c'est-à-dire moins t puissance alpha e de moins t compris entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et grand x de u' de t fois v de t, c'est-à-dire ici, on a un alpha, donc on peut le sortir puisqu'il ne dépend pas de t. Ici, on a un moins, donc ça fait moins, moins, ça fait plus. Donc t puissance alpha moins 1, e de moins t dt.
Que remarque-t-on? Eh bien, on remarque que cette intégrale, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est précisément p de alpha. Donc, ça, c'est égal à moins grand X puissance alpha E de moins X plus 0 plus alpha P de alpha quand grand X tend vers plus l'infini. Ça, quand grand X tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 grâce aux croissances comparées puisqu'on a moins X divisé par exponentielle de X. Donc, on a bien P de alpha plus 1 qui est égal à alpha P de alpha quand X ici tend vers plus l'infini. Donc, on a trouvé une relation de récurrence entre P de alpha plus 1 et P de alpha. Et plus précisément, on a P de alpha plus 1 égale alpha fois P de alpha. Donc, troisième question, en déduire P de n pour tout n appartenant à n étoiles. Donc, on a P de n plus 1 qui est égal à n fois P de n, comme on l'a trouvé ici. Ensuite, on descend, on a P de n qui est égal à n-1 fois P de n-1. Ensuite, en descendant encore, on a P de n-1 qui est égal à n-2 fois P de n-2. Et donc, on descend, etc. jusqu'à P de 2 est égal à... Donc, on descend jusqu'à 1 fois P de 1. Et donc, ici, on descend jusqu'à 2 parce que ici, on ne peut pas avoir 0. Donc, on a P de 2 égale 1 fois P de 1, c'est-à-dire P de 1. Et donc, en faisant le produit à partir de là, eh bien on remarque qu'on a P de n-1 ici, P de n-1 ici, P de n-2 ici, etc., etc., etc. Et donc, tout ça, jusqu'à P de 2 qui est éliminé, et il nous reste P de 1 et P de n avec tous ces coefficients-ci. Donc on a P de n est égal à factoriel n-1, c'est-à-dire n-1 fois n-2 fois n-3 fois nanana jusqu'à fois 1. Donc n-1 c'est le plus grand facteur ou le plus grand coefficient comme vous voulez, donc c'est lui qu'on met en factoriel, multiplié par P de 1. Et donc il ne nous reste plus qu'à calculer P de 1 pour avoir une vraie expression de P de n en fonction de n. Donc or P de 1, c'est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de E de moins t dt, puisqu'on a t puissance alpha moins 1, c'est t puissance 1 moins 1, donc t puissance 0, ça fait 1. Donc cette intégrale, c'est égal à, donc pour grand X supérieur à 0, c'est égal à moins E de moins t pris entre 0 et grand X. Et donc ça, c'est égal à moins E de moins grand X, plus E de moins 0, c'est-à-dire plus 1. Or, E de moins X, quand X tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 1. Donc on a P de 1 est égal à 1, d'où P de n est égal à n moins 1 factoriel fois 1, c'est-à-dire factoriel n moins 1.